Hello mes pams, aujourd'hui je voudrais qu'on parle du sentiment de décalage, le fait d'être un ovni, de pas trouver sa place quand on est atypique. En fait, je viens de voir passer sur les réseaux sociaux, vous savez, des posts qui récapitulent un petit peu les caractéristiques de l'hypersensibilité. Et franchement, ça marche pour le haut potentiel. Et dans toutes les neuroatypies, on retrouve un petit peu toujours ces posts qui ont une portée éducative qui sont bien pour vous aider à trouver un petit peu votre façon d'être, votre fonctionnement. Mais trop souvent, je vois la notion de sentiment de décalage qui apparaît. Et pourquoi ça me gêne? Parce qu'en fait, elle est présentée comme une caractéristique de l'hypersensibilité. Et en fait, je ne pense pas que ce soit une caractéristique de l'hypersensibilité, mais davantage une caractéristique de la personne hypersensible qui n'a pas encore connu comment utiliser sa sensibilité, comment prendre confiance en sa haute sensibilité. Et en fait, je voudrais pas qu'avec la diffusion de ce type de contenu, tu te sentes enfermé dans ça et de penser qu'en fait ce sentiment de décalage tu l'auras pour toujours, pour toute ta vie et que tu as un peu tiré le mauvais numéro à la loterie de la naissance et que dans ta façon d'être il y a hypersensible, eh ben, tant pis, tu vas devoir être décalé avec la société toute ta vie. En fait, je pense que c'est faux. Je pense que effectivement aujourd'hui, quelqu'un qui découvre son hypersensibilité, qui est pas à l'aise avec, qui n'a pas encore trouvé comment comprendre qui elle était, comment fonctionne ses hautes sensibilités, aussi bien d'un point de vue cognitif que émotionnel, que sensoriel et corporel, oui, tu peux avoir un sentiment de décalage. Après, au-delà de ça, ça ne veut pas dire que quand on est hypersensible, on va tout le temps se sentir un ovni, on va tout le temps se sentir en dehors de la société. Je pense pas, je pense que ça vient aussi d'une société qui est dans l'incompréhension et la méconnaissance de la haute sensibilité aujourd'hui. Mais heureusement, ça change et ça change pour le meilleur puisqu'on parle de plus en plus de neuroatypie, d'hypersensibilité et surtout, je pense qu'on est dans une génération qui met de l'investissement, du temps, de l'argent, se préoccupe de son bien-être émotionnel et de son développement personnel, même si en fait le terme peut être un peu galvaudé maintenant. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de se dire que ces caractéristiques-là, elles ne sont pas une caractéristique qui va te suivre pour toujours. En fait, c'est possible d'être une femme hypersensible et de se sentir à sa place et de ne pas avoir un sentiment de décalage. Après, il y a une différence avec le fait de, en tant qu'humain, quand tu vas être hypersensible et que tu rencontres une personne hyposensible, c'est un peu la même chose que de toute façon quand tu vas côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Mais c'est pas parce qu'on a des caractéristiques et des fonctionnements différents qu'on va forcément mal vivre dans cette société, qu'on va forcément pas être à sa place. Non, tout ça, la seule différence qui va permettre de passer d'une hypersensibilité où tu te sens en décalage avec la société et une hypersensibilité où tu te sens à ta place, c'est ta confiance en toi. C'est comment tu vas pouvoir aimer et apprécier ton fonctionnement en tant qu'hypersensible, mais surtout aussi à quel point cette hypersensibilité, elle impacte les autres domaines de ta vie. Et le comprendre, ça va être finalement abandonner ses craintes, abandonner ses peurs. Et voilà, je trouvais ça important de te rappeler que c'est pas parce que tu vois dans tes posts que le sentiment de décalage est une caractéristique, que ce soit de l'hypersensibilité ou du haut potentiel, que c'est vitam aeternam, que tu vas être obligé de te traîner ça pour toute ta vie et que tu peux pas trouver ta place et aller mieux, c'est faux. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour passer de ce cap de en fait aujourd'hui je me sens en décalage et c'est complètement ok, c'est complètement parfait et malheureusement il y a une partie qui t'appartient pas hein, qui vient du fait que la société elle a encore besoin de se former, d'apprendre, de comprendre et je pense qu'on est aussi dans une prise de conscience globale dans la société vis-à-vis de la haute sensibilité, mais par contre sur la part que toi tu peux gérer, celle qui t'appartient, celle qui est de ta responsabilité à 100%, c'est-à-dire apprendre à comprendre comment tu fonctionnes, comment est ton hypersensibilité, apprendre à prendre confiance en toi et à trouver ton propre bonheur dans ta vie. Là, tu peux agir et du coup faire en sorte de maximiser cette sensation de je me sens bien en étant moi-même et voilà, j'ai pas ce sentiment de décalage, je peux vivre dans tous les domaines de ma vie en me sentant complètement alignée. Et si ça t'intéresse, moi c'est ce que je fais, je suis la coach des femmes hypersensibles qui ont envie de déculpabiliser, voilà, d'abandonner les craintes, d'abandonner l'anxiété et surtout de prendre confiance en elles pour rayonner de bonheur, se sentir bien en étant soi-même, au-delà de comprendre son hypersensibilité, mais simplement pouvoir être soi-même avec cette spécificité dans tous les domaines de sa vie. Et si ça t'intéresse, je propose des coachings one-to-one. Moi, ce que j'adore, c'est aller chercher le point bloquant pour aller travailler vite, bien et se faire plaisir tout de suite. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans ma bio et tu vas avoir toutes les informations de coaching. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bam kiss!